L'eau, c'est la vie. Cette affirmation a pleinement son sens en Afrique, continent le plus pauvre et qui dispose pourtant d'importantes ressources en eau. En effet, le sous-sol africain recèle 660 000 km3 de réserves d'eau. Selon les spécialistes, cette ressource est 100 fois supérieure à la quantité d'eau en surface. D'après le rapport publié au cours du 13e congrès de l'Association africaine de l'eau, tenu en Algérie sous le thème Eau et assainissement, quelle stratégie pour relever les défis du millénaire? Un tiers de la population africaine, soit 330 millions, n'a pas accès à l'eau potable et presque la moitié des Africains souffrent de problèmes de santé dus au manque d'eau potable. Au Cameroun, cette réalité est sans commune mesure, frappant à la fois la population des zones urbaines, mais aussi celle des zones rurales. Un signe majeur qui atteste du retard dans le développement et de la pauvreté du pays. Dans la mesure où l'eau potable, élément vital à l'épanouissement de l'homme, vient à manquer criardement dans ces zones situées à la lisière des centres urbains. Par un après-midi ensoleillé, à l'heure où les jeunes de son âge se reposent, Ras Fallon, élève au CE2 de l'école publique de Seville, chef-lieu d'arrondissement de la Mefou à Famba, région du centre Cameroun, doit répondre présent au rendez-vous de l'heure bleue. Derrière sa brouette, 3 bidons qu'il va falloir ranger le long d'une colonne où attendent déjà plusieurs eaux. C'est là la réponse à l'équation pour l'accès à l'eau potable dans cette localité. Ce fait traduit le casse-tête chinois auquel est confrontée les populations de ces villes pour accéder à l'eau potable. Bilunga Judith Natacha est élève en classe de 3e au lycée bilingue de Sceaux. Sa journée ne se termine jamais sans ce rituel qui lui commande un détour par le fourrage situé à l'école primaire publique de Seville. Nous l'avons suivi. La foule aussi compacte que les récipients est aux abonnés présents. Dans ce quartier, c'est le seul point d'eau potable qui est disponible. Fruit de la coopération entre Plan Cameroun, projet eau potable hôtelier, appui technique et la communauté villageoise de ce village, ce puits d'eau est placé sous la direction d'une gérante qui veille à son bon fonctionnement. Ici, deux systèmes prévalent. L'abonnement, ça 1000 francs le mois. Oui, Et combien les élèves? oui, Les élèves payent 500 le mois. oui. Bon, ceux qui ne veulent pas payer par mois payent le bidon à 25 francs. Et il y a beaucoup de gens? À présent, on a 12 abonnements. Normalement, on doit fermer à 18h. Quand il y a beaucoup de monde, bon, on ferme à partir de 19h pour nous couvrir ici. Après de longues minutes d'attente, c'est au tour de Judith Natacha de passer à la porte. Pour ce bidon d'eau, elle devra déverser la modique somme de 25 francs et cravacher dur sur le guidon de la pompe. Que ne faut-il pas faire pour avoir de l'eau potable? C'est avec le sourire et muni du précieux liquide que cette dernière rejoint finalement son camp où l'attendent deux de ses camarades de classe à qui cette dernière partage volontiers sa trouvaille. Devant nos caméras, elle ne manque pas de lancer ce vibrant appel. Il faut plus de pompes que de bûches. Selon des chiffres
de la Banque africaine de développement, il faudrait que l'Afrique consacre l'équivalent de 11,5 milliards d'euros par an pour créer ou renforcer des infrastructures de distribution et d'assainissement d'eau. Et si l'eau existe, certaines nappes sont enfouies en profondeur, rendant délicat et coûteux tout projet de forage. L'eau est peut-être la vie, mais elle peut aussi tuer. En Afrique, les solutions et aménagements de l'eau sont nombreux, cependant, on néglige son traitement. Souvent, trop cher pour un pays pauvre. Aujourd'hui, le continent fait des progrès sur l'eau potable, mais les transports et moyens de stockage étant difficiles à offrir pour les dirigeants, l'hygiène de vie des populations abandonnées à des pratiques peu hygiènes avec l'usage d'eau de pluie traditionnelle. C'est le risque que prend ces populations du centre urbain de C. À la faveur de l'obsolescence des bornes fontaines installées respectivement derrière les locaux de la sous-préfecture et du centre de santé intégré. La dernière goutte d'eau qui en est sortie date de plusieurs années. Tant qu'à faire, l'usage d'eau de pluie traditionnelle reste l'ultime recours, ainsi que les désagréments qui vont avec. En effet, on peut gérer ça comme ça. Après avoir enlevé les ordures là, on met l'eau de javel. Et puis bon, ça essaie un peu de mettre l'eau claire pour que ça soit un peu buvable. L'eau d'Ambala, c'est vraiment ça. C'est trop ça. Bien de fois qu'on peut même de puiser ça. Comme maintenant, là, le seau est tombé là-bas à l'intérieur, on ne peut plus faire sortir le seau. Parce que ça, il faut une personne pour entrer et ressortir le seau là. Et ça cause vraiment beaucoup de problèmes. C'est profond. C'est profond. Il y a un manque d'eau. Il y a un manque d'eau ici. Ce chapelet d'inconvénients n'est pas sans compter avec des problèmes de santé dus au manque d'eau potable. Il y a de cela 2 ans, je suis tombée malade à cause de lui. C'était quoi? Les amis. J'ai même ma fille. Parce qu'elle se lavait de ça et maintenant là, elle ne peut même plus se laver de ça. Donc, dès qu'elle finit de se laver le soir là, il y a une température vraiment qui augmente et elle... À l'hôpital du district de santé de Seville, le problème des maladies liées au manque d'eau potable n'est pas nié. Même si plusieurs cas ne sont pas enregistrés au niveau du centre de santé, la situation n'en demeure pas moins préoccupante. Les maladies liées à l'eau au niveau de l'hôpital, la fréquentation est faible. Donc on ne saurait dire qu'il n'y en a pas. Dans les communautés, il y en a. Parce que notre objectif ou alors notre mission n'est pas seulement de rester dans les formations sanitaires. Notre mission aussi, c'est de descendre en communauté, voir ces cas-là, parce qu'il y a ce qu'on appelle les visites à domicile. Quand on regarde les visites à domicile, vous allez voir que ce que les agents de santé nous rapportent, on en trouve. On a des cas. Donc les gens traînent les maladies dans les maisons, ils restent avec. Ça peut être quel genre de maladie par exemple? Bon, je dis les diarrhées, il y en a. Les helminthias, il y en a. Donc les vers, nous avons des cas d'amibiase dans les communautés. Bon, les gens les traînent là. Qui va aller prendre les feuilles de goyavier pour se traiter. Bon, on reste avec. Pour pallier à cette situation, des efforts sont consentis par le personnel sanitaire au niveau de Seville pour sensibiliser la population sur les maladies dues à la consommation d'une eau non potable. Nous avons déjà eu beaucoup de formations basées sur la potabilisation de l'eau. Donc, il y en a encore qui utilisent ces moyens de potabilisation, comment je veux dire, les moyens les plus simples pour potabiliser l'eau de manière à ce qu'on puisse la consommer sans dégâts. Donc, je pense qu'avec ces causeries éducatives, cette sensibilisation, ça peut
ça a un impact. Ça fait, ça doit avoir un impact sur cette potabilisation et cette consommation d'eau de pluie qui ne donne pas de maladie. À ce, l'autorité communale n'est pas indifférente à ce problème et a mis sur pied des stratégies pour remédier à cette absence criarde de l'eau potable dans sa localité de commandement. Nous avons essayé de contacter nos partenaires pour mettre en place une adduction d'eau avec en moyenne 20 ou 25 bornes de fontaines au niveau du périmètre urbain. Et le dossier est au niveau du FECOM et au niveau du BINEPAT. Jusqu'à ce jour, nous attendons toujours les financements, ce qui fait qu'à partir même du centre urbain, nous avons des problèmes d'eau. Les quelques 3 ou 4 forages que j'ai implantés au niveau du centre urbain sont largement insuffisants par rapport à la demande. En attendant les meilleurs jours ici, l'autorité communale ne lésine pas sur les moyens de sensibilisation à l'effet d'attirer l'attention des populations sur les risques qu'elles encourent avec la consommation de l'eau non potable. Aucun maire ne sera à l'aise de voir comment, vous savez, il y a plusieurs maladies hydriques et tout ça, même les enfants et tout ça, le choléra, tout ça est causé par les maladies hydriques. Alors, aucun maire ne peut être content de voir ces populations boire de l'eau souillée ou alors impure. Alors nous veillons, nous sensibilisons et à un certain moment, parce que c'est difficile que les populations comprennent, à un certain moment, nous qui sommes éclairés et en tant qu'autorité, on met un peu de la poigne pour que les populations puissent comprendre que cette eau que vous voulez consommer là n'est pas appropriée. Au milieu de ce tableau pas toujours reluisant, les populations de ces villes ne perdent pas les notions d'une eau potable. Une eau potable incolore, inodore, sans saveur et limpide. Entendez par là le vœu pieux des hommes et des femmes qui ne désirent qu'avoir la possibilité d'accès à une eau potable. C'est là leur droit.